Soyez salués tous les enfants de lumière, filles et fils de lumière. Recevez les salutations depuis le centre spatial de l'Éternel qui est descendu au Congo-Brazzaville, au quartier Vungu, dans la 22 rue Vouti. Aujourd'hui, nous poursuivons notre émission qui vous amène droit dans la nouvelle terre, qui vous ouvre les portes de la nouvelle civilisation, qui vous révèle les mystères cachés de la nouvelle terre, du nouveau ciel, selon les Écritures, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21 et le chapitre 22, ces deux chapitres qui viennent pour clore la Bible. Et aujourd'hui, nous sommes au dos de la Bible parce que nous étions déjà rentrés dans l'accomplissement de ces deux derniers chapitres de la Bible. Alors aujourd'hui, une fois de plus, comme j'ai l'habitude de vous le dire, pour ceux qui ont commencé déjà à me suivre depuis un peu longtemps, alors j'ai expliqué qu'un messager, quand il arrive, quand l'Éternel envoie un messager, alors il doit d'abord situer le peuple dans le temps et dans l'espace. Et c'est ce travail-là que Winaïva est en train de faire pour situer d'abord le peuple de Dieu, des événements qui sont passés, que nous avons eu à lire hier dans les Écritures, et que la Bible se ferme par une promesse, et cette promesse doit s'accomplir parce que tout ce que Dieu dit, ça finit par s'accomplir. Et donc, le messager est en train de situer le peuple congolais, notre position par rapport à notre planète Terre. Ce point qui est le point Congo, le pays Congo, au milieu de cette Afrique centrale. Alors, nous sommes cette partie géographique localisée par le ciel pour faire germer le grain du royaume de Dieu, pour accomplir la prophétie, les visions de Saint Jean qui voyait la descente de la nouvelle terre et aussi un nouveau ciel. Alors, ces mystères vont être révélés dans cette partie du monde. D'où au Congo-Brazzaville, nous avons la présence de l'arche de l'Éternel. L'arche que nous avons parlé, que vous avez vu dans les images. Et vous avez aussi suivi des interrogations de plusieurs Congolais lorsque l'arche apparaît et présentée au monde en 2016. Vous avez presse congolaise, maintenant wangi na zonza maintenant éclaircir parce que na babante mingi élément kukumawa. Bageti aller net na télé na CD donc ngie osonge na tala kimni aussi. Il y a une presse congolaise. Presse congolaise. Il y a une photo de papa. Il y a na luta zonza. Bon membre. Bon nakata ba réalité ba mambia, c'est qu'on a vu. Une bête métal quoi, ni ba miracle. Parce que premièrement, l'ennemi quiz. L'ennemi installé Babi Mayanch. Il y a mis tiré population. Et population met bien d'attention, il y a un commissariat. Il y a un chef du quartier, il y a un quartier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a mis Sambila. Quand tu l'as prié, le policier met quiz dans l'agitation. Il dit qu'il faut décrocher le Clémenché là où on a coupé cette population. On débarrasse Babi Mabet Konaya. Mais l'air va mettre quiz. Il y a mis Sambila. La police peut se faire bien, on a un commissariat. Il dit que on a quoi maintenant qu'est-ce qui s'est passé là mais ça me maison que yime kangam na toto mais kangam na mazulu kimia baba 4 basak ya si ben na kunatia ben kona ya mais là ba bende de ba bende de ba bende dit donc maintenant
nge natalaki na dikundu yake kama ye la munu papa mu natalaki ave na dikundu ya napesa verset biblique na kati ya Apocalypse 21 Apocalypse 22 lange fungulu bible ngeke zodia bata verset au 23 20 yike diave c'est l'Apocalypse s'arrête par là donc bible ke nakangama kani kuna merci donc qui m'a étrange niki que yake royaume betu va avec paniquer betu tala qu'est-ce qui va se passer il n'a pas encore parlé mayeli mu nakati ya bible mayeli nakati ya bible moi je me dis nakati ya verset biblique va maison que on ensemble que se déplacer que quiz envers baba c'est que on attendait il y a quelque chose envers baba et baba qui adoré bat nyos que quiz donc nakutala do babi metna talaki ya mekatuku na nzambi la parole maison que quand tu ne sais rien faut que méditer tu vas te concentrer na kusab qu'est-ce qui va se passer et attends le message pour que va convaincu nous aussi abou va convaincu mais ndio singa attendre le message pour que betanga va convaincu merci wa grand menuisier yani na miko bote papa ouais que tu vis comme mari na en tant que menuisier na expérience kenengi c'est-à-dire que nous mettons kimia yi que menuisier espérance na mesali na yaki vena menuisier na kata portement les sali le Congo c'est-à-dire le Congo je peux le monde entier yaki vena menuisier les sali baka na kusonza que aussi ba mesali na machine maintenant tamna ba machine à point noir tout ou bien na Brazzaville point noir que vena machine ça kata ba dessin na mayela beto na buzo ba beto baka na zonza que bena zonza que yame salvé yaki mystique mais na mayela beto buzo est-ce que même pas que le temps parce que beto va menuisier ou ben va menuisier ba congolais qui ba le temps ya ko réfléchir rien de réfléchir certains parce que ni squal et ça ordinaire on a utala que vraiment que fait mystère ya mayela me back le temps yani mayela maintenant kim ngana ko étonner muniki ni makata ba dessin na mezo ya côté bon c'est ça qui s'appelle monsieur le joueur qui m'a attendu nos cours mais quand brusquement du jour au lendemain mais pas moi qui m'a gaillard matériel maintenant vous on a soit disant que nous qui met quatre dans le monde obscur mais qui parce que l'hypothèse est confirmée c'est ça même le semaine quatre na quartier à table maison na muki une salle 15 ans na quartier yin soko basic fait 15 ans na quartier yin zo so muki salle 15 ans na yin soko basic fait pour le stock muki so saku dia muki so saku ngwambaza akeve ba famille elle savait que mutu na 15 ans na quartier yin après ba mystère ma ga ça misala na ku baswa bimia déjà Madame Ardesh. Alors, je suis toujours en train de vous localiser et localiser aussi la partie géographique que l'Éternel a fait le choix. Hier, c'était le peuple d'Israël qui était le peuple élu de l'Éternel. Nous avons l'histoire de la Bible qui a eu, aux yeux de cette humanité, une grande expansion, un grand message que ce peuple d'Israël a donné à l'humanité pour indiquer la voie à suivre selon la pensée de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est un autre temps. Nous sommes dans une autre époque. Voilà pourquoi la situation. Il faut d'abord situer le peuple de Dieu. Autrefois c'était en Israël, mais ce temps-ci, Dieu n'est plus en Israël. Dieu est maintenant dans cette partie d'Afrique, en Afrique centrale. Et le Congo, Brazzaville, notre pays, a une destinée, et une destinée planétaire qui se trouve entre les mains de l'Éternel. Voilà pourquoi les messagers s'élèvent. Les prophètes sont venus au Congo-Brazzaville. Les maîtres spirituels aussi, on peut le dire, sont venus au Congo-Brazzaville. Des grands visionnaires ont fait des visions, ils ont laissé des promesses. La position du Congo-Brazzaville, Nouvelle-Israël. Le Winaïva arrive dans notre époque. Il faut que le peuple soit situé.
Et dans notre époque, Winaïva vient, il matérialise l'arche de l'Éternel. Et l'arche, je le disais, avait mis la vie de Pointe-Noire en émoi. Tout le monde avait parlé. En bien ou en mal, chacun avait dit quelque chose de cet appareil spatial. C'est tout à fait normal quand on est ignorant, on peut dire des choses comme ça nous traverse l'esprit. Mais c'est aujourd'hui que Winaïva est en train de dévoiler le mystère de cet appareil, expliquer les profondeurs, pourquoi cet appareil s'est posé au Congo-Brazzaville. Parce que même pas le temps, il y a 15 ans. Donc, ça, c'est 15 ans, 15 mois, 15 semaines. Donc, quelque part, c'est vrai que même la révélation, il y a aussi ouvrier, un mois de départ, il y a ouvrier. Donc, quelque part, c'est compris. Quand on a zone qui même matériel bien pendant que matériel qui est mineur qui va matériel qui paquet ma mère reçu que ça va descendre la marque dans bon il y a les gens du secteur membre soit n'importe qui n'importe comment mais quelque part c'est une ouvrière parce que bah carte du Congo il y a le Congo c'est pas mais ça la miracle même moi l'école ça même muté ouvrier ba compte pas que les classes carte du Congo bien il y a la talana donc ma maman kaka il y a que musique merci papa il y a kaka avec TV kumangi na bondo mangi metala kwa kimi ya basa basa kwa mais bati na kusura ke no kimi yi yani yidika bata ni save ka pilin ba mo se quelque chose qui pas mo kimi ka ya ngi na tala ka magela ka normal ki na basa ma Alors, j'avais déjà glissé dans l'enseignement passé que l'étoile de David, que Guy-Émile voit dans son époque au Mont Kari-Kari, c'était cette navette spatiale qui tournait sur la montagne du Mont Kari-Kari. Et cette navette spatiale devait se matérialiser sur la terre Congo. Voilà pourquoi l'appareil s'était posé sur la montagne. Et donc la fin de la vision n'était pas révélée à notre papa Guy-Émile, on va l'appeler comme ça. Alors Winaïva était en train de réceptionner donc la finition de la vision, parce qu'en matière de vision, vous pouvez voir et ne pas détenir aussi la vision. Voilà pourquoi aujourd'hui, Winaïva a matérialisé l'arche qui est l'étoile de David qui se trouve au quartier Vungu, dans la 22 rue Vouti. Alors, nous avons parlé que l'arche va nous transporter. C'est aussi un appareil. Donc, l'arche monte des dimensions. L'arche peut monter des dimensions. Alors, on peut l'appeler l'arche de l'Éternel. Et cette arche peut être appelée par un vaisseau, une navette spatiale. Cette fois-ci, c'est pour nous transporter d'une planète à une autre, puisqu'il est question aujourd'hui de changement de cycle de vie, changement de civilisation. Et l'arche, cet appareil qui vient se poser au Congo-Brazzaville, amène
tout un monde vient avec toute une civilisation, la civilisation solaire. Pourquoi la civilisation solaire? La civilisation du royaume de Dieu est nommée civilisation solaire. Alors au Congo, parce que nous sommes ce pays qui était destiné à lever le nouveau jour sur cette planète Terre. Nous sommes le seul peuple, quand nous prenons notre hymne national, la congolaise, l'hymne vous parle d'un soleil qui s'élève. Et donc notre hymne devient déjà spirituel. On rentre dans la manifestation des signes d'en haut. Donc, le soleil se lève au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire qu'un nouveau jour planétaire va se lever. Mais où? Au Congo-Brazzaville. Donc là, je suis en train d'abord de situer ce peuple qui doit se retrouver, se recentrer dans sa destinée. C'est notre pays, le Congo, qui doit lever le nouveau jour planétaire. Toute l'humanité attend le Congo-Brazzaville. Notre continent africain, pour décoller, attend le Congo-Brazzaville. Parce que notre hymne est prophétique. Et ce soleil qui doit se lever au Congo-Brazzaville, c'est cet appareil que vous voyez, l'arche de l'Éternel. C'est le soleil qui s'est condensé, qui est descendu dans la matière et qui a pris forme pour se faire voir, que cette lumière que nous avons l'habitude de voir dans le ciel se fasse voir aux yeux de l'humain, des humains, que ce soleil se familiarise avec les humains. D'où l'arche de l'Éternel, pour prendre les humains de la terre et nous transporter dans le nouveau cycle de la vie. Ça veut dire que restez toujours scotché à ces émissions, suivez le messager de l'Éternel, vous aurez à entendre beaucoup de choses. Beaucoup de mystères seront dévoilés. Beaucoup de choses que vous êtes en train de vivre, que vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre? Alors, il faut des esprits qui ont eu à passer des expériences avec l'esprit, avec l'invisible, pour venir vous révéler le plan de l'Éternel. Voilà pourquoi Winaïva arrive comme un aigle pour venir vous dire qu'il y a des modifications qui se passent déjà dans le plan invisible. La terre est en train d'enfanter une nouvelle civilisation parce que nous sommes en train tous de voir les douleurs. Et nous pouvons dire que peut-être les pieds sont déjà sortis ou encore c'est la tête qui est déjà sortie de l'enfant de cette nouvelle civilisation que la planète Terre, que la mère Terre est en train d'engendrer. Mais maintenant, les initiés vont se lever pour expliquer les mystères. Alors, lui, il va vous dire que l'arche est venue au Congo-Brazzaville pour nous prendre. Pour te prendre toi, pour me prendre moi. Si nous avons les codifications, les codes dans notre ADN, parce que là encore, nombreux se posent la question, mais comment allons-nous faire pour aller rentrer dans cet appareil? Comment les humains feront? Comment cet appareil va-t-il aspirer tous les contenus, tous les humains de la Terre? Là encore, un mystère qui doit être révélé au peuple de Dieu. Hier, nous avons eu des grosses télévisions, même aujourd'hui, il y en a encore, des radios. Nous avons eu des caméras, des gros appareils caméras. Nous avons eu des chaînes même de télévision. Mais écoutez, aujourd'hui, nous transportons dans un petit appareil Android, un téléphone Android va te contenir une banque à l'intérieur, une chaîne de télévision à l'intérieur, une caméra à l'intérieur, une radio à l'intérieur. Tout est condensé. Un appareil de calcul, tout ça, on le trouve maintenant dans un petit appareil téléphonique. Vous voyez combien de fois le monde a évolué? Du macrocosme, nous sommes descendus dans le micro et nous avons toutes les informations en temps réel. Nous avons tout en temps réel. Donc, comment
pouvons-nous faire comprendre aux humains que dans un appareil téléphonique, nous pouvons contenir toutes ces informations à l'intérieur? Alors, c'est le mystère de l'arche de l'Éternel qui, les âmes des saints, les âmes des élus, ceux qui ont les informations dans leur ADN, seront tous enregistrés dans l'arche de l'Éternel, et l'arche va prendre ces âmes pour les transporter dans le nouveau cycle de la vie, pour les amener dans la nouvelle terre, pour amener toutes ces âmes dans le nouveau ciel. Et là encore, ce sont des énigmes que Winaiva va vous révéler. Que veut dire que la nouvelle terre? Que veut dire que le nouveau ciel? Alors, le changement de logiciel mental, la manière de réfléchir doit changer sur la planète Terre. Ça ne dépend pas de nous, mais c'est le changement de cycle de vie qui nous amène là. Le courant qui nous amène dans le changement est si grand qu'on ne peut pas résister à ce courant. Quand vous résistez, c'est tant pis pour vous, parce que le monde est en train d'évoluer. Les connaissances d'autrefois ne répondent plus au peuple de notre époque. Aujourd'hui, ça parle de l'Internet, ça parle des ordinateurs. Ce n'est pas le langage du 1er siècle. Alors, le courant de l'évolution des choses vous impose certaines choses que vous ne voulez même pas prendre. Donc, c'est que Winaiva est en train d'apporter comme message du renouvellement planétaire, du renouvellement du cycle de vie, de la nouvelle terre, du nouveau ciel. Ça ne dépendra pas des humains, que vous l'acceptiez ou pas. Ça va s'imposer parce que c'est un courant qui est en train d'amener l'humanité vers le renouvellement d'intelligence, de comportement, des habitudes, et tout ça, ça doit arriver parce que la planète Terre a droit à une évolution. Nous devons évoluer. D'autres planètes sont déjà évoluées plus que nous. Et nous, les humains, nous sommes en retard. Quand on prend seulement nous, les Africains, nous voyons combien de fois nous sommes un peuple en retard. Sur notre planète Terre, regardez à côté. Regardez les autres. Aujourd'hui, le blanc est évolué. Ils sont en train de fabriquer des ordinateurs, des téléphones Android que nous utilisons aujourd'hui. Nous avons l'Internet, nous avons Google, des moteurs de recherche. Et aujourd'hui, le monde est en train d'aller vers l'intelligence artificielle. L'IA est en train de révolutionner la planète. Vous comprenez que les analphabètes du monde futur, ça ne sera plus des gens qui sont partis à l'école. Même si tu étais allé à l'école, mais tu seras un analphabète. Avec les outils du redémarrage de notre humanité, les outils numériques qui arrivent, même si tu avais fait l'école autrefois, mais tu seras analphabète parce que le monde actuel vous demande d'autres connaissances. Donc, un nouveau logiciel mental. C'est ce que les gens étaient en train de voir au 1er siècle lorsqu'ils parlaient de la descente de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Quand Dieu montre à Jean le nouveau ciel, c'est le logiciel mental, c'est le cerveau, car le cerveau est lié au ciel. Ça, c'est un langage codé depuis le 1er siècle, que seuls les initiés ont le droit de venir ouvrir. Et Winaiva vient avec la clé d'ouverture de l'âge d'or. Voilà pourquoi l'Éternel lui fait grâce de comprendre ces énigmes que vous avez tant écouté prêcher dans les églises, que Jean avait vu la descente de la nouvelle terre. Mais comment cette terre, toute une planète, va-t-elle descendre sur notre planète Terre? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que l'Église s'arrête pour écouter un peu cette trompette qui est en train de sonner au quartier Vungu? Oui, on attend la descente d'une nouvelle terre. Mais est-ce qu'une planète peut descendre et venir tomber sur une autre planète? La vision de l'homme primitif est différente de la vision de l'homme actuel, l'homme moderne. On parle aujourd'hui d'intelligence moderne. Ça, ce n'est plus l'intelligence du temps des apôtres.
ils avaient une compréhension aléatoire des choses. Ils ne pouvaient pas bien saisir la portée des visions. On peut dire que c'est un blasphème, mais c'est la vérité. Et vous devez comprendre que ça, c'est comme ça. Même nos vieux parents hier, tout juste hier là, nos grands-parents, ils avaient une certaine vision qu'on ne peut pas comparer à la vision actuelle des choses. Nos parents, pour aller à l'école, il fallait atteindre 10 ans. 10 ans, 11 ans pour commencer l'école. Mais regardez les enfants d'aujourd'hui. Nous, à notre époque, pour commencer l'école, pour aller au débutant, il fallait attendre 6 ans. 6 ans, 7 ans, on va te mettre à l'école. Regardez la différence. Regardez l'évolution planétaire. Peut-être avec des petits exemples, ça peut permettre au peuple de Dieu de comprendre qu'il est temps de changer l'Église. L'Église primitive ne répond plus au comportement intellectuel des humains actuels. Ce n'est plus possible de continuer de prêcher des histoires du passé, des événements du passé. Le peuple est emprisonné dans les événements du passé. La conscience du peuple est emprisonnée. Et nous devons ramener cette conscience dans le présent. Voilà le travail de Winaïva. Voilà le travail des enseignants modernes. C'est prendre cette conscience de l'Église, vous ramener dans le présent. Dans ces hier, nos parents qui étaient partis à l'école à l'âge de 10 ans, 11 ans, et nous sommes partis à l'âge de 5 ans, où nos enfants à nous sont en train d'aller à l'école même à 4 ans. Il y a des enfants à 4 ans qui tiennent dans la classe des débutants. Ça veut dire quoi? Nous sommes plus intelligents, plus évolués, notre cerveau est plus évolué que le cerveau de nos parents. Alors, nous, à notre époque, nous avons mis des enfants, une autre génération, nous avons engendré une autre génération. Et nous devons l'admettre parce que c'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi l'intérêt d'écouter les enseignements du roi à Memphis Ier ou Winaïva. Parce qu'il vient vous situer dans le temps et dans l'espace. Donc nos enfants actuels sont plus intelligents que nous, les parents. Nos enfants nous dépassent en intelligence. Vous n'allez peut-être pas accepter ça, mais c'est ça la vérité. Ça finira par vous rattraper. Donc nos enfants ont des cerveaux plus évolués, qui ont une réflexion plus rapide par rapport à nous, les papas, les parents. Donc l'humanité est en évolution perpétuelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces enfants qui sont nés autour des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on les appelle des enfants presque intelligents. Vous voyez, vous avez le téléphone intelligent aujourd'hui que ces enfants manipulent très facilement. Ce sont des enfants intelligents. Ce sont des enfants solaires, qui ont des cerveaux solaires. C'est des enfants de l'âge d'or. Maintenant, regardez, après cette génération de nos enfants, autour des années 2050, 2060, une autre génération viendra. Et cette génération sera plus intelligente que les enfants que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui. Vous voyez combien de fois la planète Terre est en perpétuelle évolution. Et les cerveaux des humains sont en train d'évoluer avec l'évolution de la planète Terre. Donc, plus que nous allons avancer, nous serons des idiots. Une autre génération viendra, va nous supplanter en intelligence, va nous dominer, et il prendra la place de l'évolution de la Terre. Donc, ça, ce sont les mystères que le peuple de Dieu doit comprendre. Et quand on va transposer ça dans l'Église, parce que nous sommes venus dans l'Église et on veut toujours prier comme au premier siècle. Nous voulons connaître Dieu comme les Abraham ont prié Dieu. Nous voulons prier Dieu comme les Enoch ont connu Dieu. Non, Dieu est dans l'évolution. La Bible vous dit que tout ce qui a été créé, c'est Dieu qui est le créateur. Donc même l'Internet, là, c'est Dieu qui a créé l'Internet. Parce que le diable, lui, n'a rien créé. Les androïdes que nous voyons là, c'est Dieu qui les crée. L'homme ne fait que découvrir. Cette technologie existe déjà dans l'invisible. Et l'homme ne fait que découvrir. Il fait que voir des choses qui existent déjà. Maintenant, qui les crée?
le créateur des choses invisibles, tout comme visible, c'est Dieu. La Bible vous le dit bien. Donc tout ce que vous voyez, les outils de l'évolution planétaire, de notre planète Terre, c'est Dieu qui est le géniteur. C'est lui qui le crée. Alors, si aujourd'hui l'Église peut comprendre qu'il est temps de changer de mentalité, il est temps de modifier notre comportement spirituel. Les choses qu'on nous a enseignées hier, c'est vrai, c'est bien. Mais ça ne nous amène pas au développement. Et pour aller au développement, il faut changer la manière de prier. Parce que c'est la religion qui est à la base du développement. Quand vous avez une bonne religion, c'est celle-là qui amène un peuple au développement. C'est-à-dire, quand vous avez des esprits éclairés, qui vous amènent des enseignements, qui vont vous amener à développer votre être intérieur. Parce que nous avons une énergie intérieure qui doit se libérer en nous. Quand on libère cette force, alors ça nous amène maintenant à voyager, à sortir, se détacher de l'enveloppe charnelle, voyager, aller explorer d'autres sphères. Et c'est seulement quand notre esprit sera capable de sortir de cet emprisonnement du corps physique que nous allons voyager, aller dans la métaphysique, être en contact de la métaphysique, aller explorer dans d'autres sphères, d'autres planètes, ramener les informations sur la Terre et commencer à matérialiser. Car tout ce que vous voyez, tout ce que le blanc est en train de réaliser, il y a des esprits là-bas qui travaillent, qui ont un côté spirituel très évolué, qui ont canalisé de l'énergie, et cette énergie permet que leur esprit soit propulsé dans des plans supérieurs. Allez voir les téléphones Android que vous utilisez là, l'Internet, les machines que vous utilisez, et ils partent voir ça dans d'autres cieux. C'est sur d'autres cieux qu'ils partent le voir. Mais nous les Noirs, les Africains, nous avons quelle spiritualité? Quelle spiritualité nous proposons à l'humanité pour nous permettre de faire décoller notre continent africain? L'Église, nous acceptons, nous avons écouté des versets bibliques, on nous a prêché les histoires, tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tout pour amener un peuple au développement. Winaïva vient pour accomplir. Et pour vous dire que tout ce que vous avez fait hier, c'est bien. Chanter dans l'église, c'est bien. Mais après avoir chanté, le ventre est vide. Après avoir fini de chanter, on a besoin de s'habiller. Après avoir chanté, on a besoin de vivre aussi dans une belle maison. Après avoir chanté, mais on a besoin aussi d'avoir une belle voiture. Mais ceux qui fabriquent des voitures que nous cherchons, parce que nous à l'église, si Dieu nous bénit, c'est lorsqu'on trouve une voiture. Quand on a le visa, là Dieu nous a bénis. On a la bénédiction. Dieu a béni. J'ai eu le visa. Je vais aller en Chine. Je vais aller aux États-Unis. Mais les avions, qui a fabriqué? On ne se pose pas la question de qui fabrique l'avion. L'avion que Dieu va me bénir là, qui on a fabriqué? Le téléphone qui coûte 1 million. Puisque la bénédiction, c'est le téléphone qui coûte 1 million. Mais qui a fabriqué le téléphone qui coûte 1 million? C'est un humain comme toi et moi. C'est des êtres vivants comme vous et nous. Et donc, ils ont connu le mystère. Eux, ils ont connu le mystère qui les ont amenés jusqu'à créer ce qu'ils sont en train de réaliser sur la planète Terre. Ce n'est pas impossible que nous aussi on puisse créer. Mais c'est le schéma que nous avons perdu. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'envoyer maintenant des esprits éclairés, des maîtres, des initiés qui arrivent, qui prennent maintenant les atomes, les composantes terrestres pour venir vous parler, pour venir vous enseigner. Parce que Dieu ne viendra pas vous parler lui-même. Impossible. Il va toujours utiliser une enveloppe charnelle. Quelqu'un de même composante que vous, pour venir vous parler, vous expliquer que voilà ce que vous devez faire désormais. Voilà pourquoi je situe le peuple dans le temps et dans l'espace. Notre espace Congo est choisi. Et ça, c'est notre temps. C'est notre heure qui a sonné. Que les Congolais se lèvent. Que les Congolais prennent le flambeau. Parce qu'il est temps que nous puissions rentrer dans la véritable église qui n'est autre que la spiritualité de notre être intérieur parce que Dieu habite son temple et le temple de Dieu c'est le corps humain.
Le temple de Dieu est différent des églises là où nous partons communier. Le temple de Dieu, c'est le corps de l'homme. Et vous avez le droit de connaître les mystères du corps de l'homme. Et l'arche de l'Éternel qui a atterri au Congo-Brazzaville vient déballer tous ces mystères. Je serai bientôt devant l'arche et vous allez voir cet appareil. Et c'est cet appareil qui vient au Congo-Brazzaville. Cette étoile de David qui a atterri, qui autrefois était en Occident. Et tous les génies, parce que cette étoile c'est une antenne qui appelle, qui attire tous les esprits intelligents, tous les savants, tous les génies sont attirés par cette étoile de David. Parce que les petites étoiles, qui sont les prophètes, les maîtres, les savants, les scientifiques, suivent la direction de la grande étoile, qui est l'étoile de David, le Christ. Et cette étoile, aujourd'hui, s'est dirigée, tournée du côté de l'Afrique. Et elle n'est plus en suspension, elle a atterri au Congo-Brazzaville. Et Winaïva en est le détenteur de cette étoile de David, qui est en Vungu. Alors cette étoile vient avec un monde, avec toute une civilisation. Et c'est cette civilisation que Winaïva commence à vous déballer, point par point. Et vous allez comprendre que les outils du démarrage d'un nouveau cycle de vie sont au Congo-Brazzaville. Et Winaïva est l'ouvrier de l'Éternel qui vient et qui vous dit qu'il est temps, les Congolais, levez-vous, mettez-vous debout, ayez confiance en vous, car vous avez reçu tout ce qu'il faut pour redémarrer notre planète Terre. Alors aujourd'hui, soyez scotchés, je vais pouvoir bientôt être debout devant en face de l'arche de l'Éternel, que je vais commencer à vous montrer les arcanes de l'arche, les mystères de l'arche, les attributs de l'arche de l'Éternel, et vous dire que c'est cet appareil spatial qui est descendu pour nous embarquer et pour nous amener dans le nouveau cycle de la vie. Le système de comptage, ça va changer. Aujourd'hui, ça sera difficile d'avaler la pilule, mais chemin faisant, vous finirez par vous adapter. Hier, vous avez des télévisions noires et blancs. Vous avez utilisé des radiocassettes. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans les magasins. Vous cherchez une radiocassette. Vous n'allez pas en trouver. Cherchez des cassettes. Ça a disparu. On ne sait même pas par quelle voie ces outils-là sont en train de partir. C'est le changement de cycle de vie. Ça ne dépend pas de vous. Que vous boudez ou pas, ça va venir. Ça va s'imposer. Parce que c'est un courant qu'un humain ne peut pas ramer dans le sens contraire du courant de l'évolution des choses. Soyez bénis par la grâce de l'Éternel et nous allons maintenant du côté de l'arche pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec cet appareil qui a atterri au Congo-Brazzaville. Carry
sommes en face de l'arche de l'Éternel. Je disais que l'arche, c'est un vaisseau. L'arche, c'est aussi une machine. Et cette machine, c'est celle que vous êtes en train de voir, qui porte plusieurs indications, plusieurs indices, qui seront dévoilés dans le mystère qu'apporte cet objet spatial. Donc, vous voyez ici, nous avons la face d'un lion. C'est un animal spirituel qui va expliquer beaucoup de choses aux humains dans le domaine spirituel, puisque la Bible nous dit déjà que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc voilà la stature de cet appareil, la stature de ce robot qui est venu se poser sur la terre africaine au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire, qui est en train d'engendrer une civilisation à travers cette planète Terre, la civilisation extraterrestre. Parce que déjà l'arche vient du monde spatial, c'est une machine, c'est un robot qui est descendu sur Terre et qui est en train d'amener un monde de machines. Par son émanation, l'arche est en train de connecter les génies de cette terre nouvelle, les génies du futur qui sont déjà rentrés en action, qui sont déjà dans les laboratoires, qui sont déjà en train de créer les outils du développement planétaire. Parce que la Terre doit évoluer, notre planète Terre doit évoluer comme d'autres planètes qui sont déjà évoluées plus que les humains de la Terre. Alors donc c'est le temps où vous êtes en train de voir qu'une civilisation nouvelle est en train de germer sur notre planète. Donc l'arche, autour de l'arche, nous avons plusieurs attributs que je m'en vais vous expliquer chemin faisant. Dans le lion, c'est le mystère divin enfoui dans le corps de l'homme. Le lion, c'est un mystère que seuls les initiés peuvent expliquer. Il est enfoui dans le corps de l'homme. Ce sont des enseignements qu'on va décortiquer. Alors, là, nous avons des points. Vous avez ici, c'est un pilier. Spirituellement, le pilier, nous avons ici le pilier de justice. Ici, nous avons le pilier de justice. Et à droite de l'arche, nous avons ici le pilier de rigueur. Donc, Dieu qui fait descendre l'arche, et l'arche arrive avec 4 piliers. Donc, nous avons commencé déjà derrière là-bas, dernièrement, mais aujourd'hui, nous sommes devant la face de l'arche. Ici, nous sommes devant la face de l'arche. Donc, nous avons le pilier de rigueur à sa droite et le pilier de justice à sa gauche. Ça veut dire que l'arche vient aussi pour le jugement. C'est un appareil qui descend aussi pour le jugement de l'humanité, parce que Dieu juge et nous sommes dans cette époque-là pour faire transiter les âmes de l'ancien cycle de vie. Pour les amener dans le nouveau, il faut passer par une sélection. Et cette sélection, c'est ce que la Bible parle du jugement dernier. C'est ce que dans les églises, on attend le jugement du dernier jour. Mais c'est une sélection qui est en train de se passer déjà à travers la planète Terre. Pendant qu'on l'attend dans les églises, mais le jugement est en train de se passer déjà parce que ça prend une période de temps où Dieu est en train de renouveler les âmes à travers la planète Terre. Donc les anciennes âmes là sont en train de partir. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut parler même des nouveaux génies qui apportent des outils numériques qui amènent notre planète à évoluer dans l'intelligence. Et donc l'arche de l'Éternel qui vient avec les 4 piliers, c'est pour amener l'humanité vers un nouveau cycle de vie. Bon, ce sont les initiés qui pourront vérifier ces informations. Mais nous sommes ici en face des sabots d'un cheval ailé qui va faire décoller notre humanité. C'est un mystère que les initiés pourront peut-être aussi comprendre. Nous avons un cheval ailé qui rentre dans la composition de la constellation des Pégases. Pour ceux qui sont spirituels, qui pourront s'envoler avec le messager de l'Éternel. Et là, nous avons l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et un peu plus haut, nous avons les 2 cartes du Congo avec une coupe au milieu, parce que notre pays, le Congo, c'est le pays phare, le pays revolver, le pays qui fera développer l'Afrique. Le pays qui est en train de changer, qui a reçu mandat de changer la civilisation sur cette planète Terre. Voilà pourquoi les 2 cartes du Congo, et les 2 cartes sont bien symboliques. Il y a l'ancien Congo
et le nouveau Congo. Donc les deux Congos sont là. Le Congo changera. Notre pays va changer. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que quelque part, parfois les Congolais sont désespérés. Ils pensent que peut-être que l'invisible, Dieu ne les connaît même plus, ne les voit même plus. Mais Dieu vous voit. Du haut des cieux, son regard est fixé dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi c'est à nous de nous emboîter dans notre destinée. Donc le Congo nouveau, c'est ce paradis qui descend. Le Congo nouveau, c'est le Congo de l'arche de l'Éternel qui est en train d'engendrer la civilisation solaire sur la terre des humains. Et donc nous allons bâtir le paradis au Congo-Brazzaville. Donc voilà comment je positionne le ciel, positionne les deux Congos, et un peu plus haut, vous voyez que vous avez un oiseau perché qui n'est autre que l'aigle. Alors l'aigle, c'est aussi un mystère spirituel, un grand mystère spirituel qui sera aussi révélé pour ceux qui voudront bien venir écouter les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, les enseignements de la marche vers un monde nouveau, vers la nouvelle terre. En tout cas, venez et vous aurez ces connaissances que le messager de l'Éternel est en train de libérer dans cette ère nouvelle. Alors donc, l'aigle, c'est un mystère qui permet à l'initié de s'envoler, d'aller plus haut, d'aller explorer d'autres sphères, d'autres planètes. Et là, ça rentre dans le mystère du développement. Donc l'aigle rentre dans le mystère du développement d'un peuple. Donc quand on parlera du développement, ce n'est pas ce que nous créons. On peut créer à gauche, on peut créer à droite, comme les Africains le font. Mais vous n'allez jamais vivre le développement parce que le développement est mystique. Tant que vous n'incarnez pas le mystère qui peut amener un peuple à se développer, vous ne pouvez jamais vous développer. Quelles que soient vos matières premières, quels que soient vos billets de banque, vous ne serez jamais développé parce que le développement, c'est un mystère que les initiés apportent. Donc, on vous donne le mystère de l'aigle, c'est pour amener votre esprit à se détacher du corps physique, de voyager, être en contact de la métaphysique pour aller explorer dans d'autres sphères, dans d'autres planètes, ramener les informations sur la Terre et matérialiser. Donc, vous voyez le mystère de l'aigle et tout ce qui matérialise, tous ceux qui sont en train de matérialiser même les outils du développement de notre planète, ce sont des aigles, ce sont des gens qui ont des mystères. Et tous les États, tous les pays développés sur la planète Terre, vous voyez, ce n'est pas n'importe quel pays qui est développé. Donc les pays développés, ce sont des pays qui ont des mystères. Ils ont des mystères cachés. Mais à l'école, on ne peut pas vous apprendre ces mystères. C'est des mystères que seuls les esprits éclairés, les initiés, gardent les secrets jalousement. Voilà pourquoi aujourd'hui en Afrique, Dieu a pensé aux Africains. Et donc des maîtres, des initiés sont descendus. Et je ne suis pas seul. Et d'autres peut-être sont encore en train de faire des méditations dans des cercles. Mais ils se lèveront parce que c'est l'ère du Verseau, disent les initiés. Dans l'ère du Verseau, toute la connaissance qui était cachée autrefois sera dévoilée. C'est le grand jour du Seigneur. Rien de caché, rien de secret ne sera caché, dit la Bible. Donc tout viendra au grand jour. Voilà pourquoi vous commencez à écouter ces choses. Et les Africains ont le droit aujourd'hui de percer ce mystère pour que ce peuple se développe, pour que ce peuple aille vers le bien-être, pour que ce peuple puisse voir le paradis, pour que ce peuple puisse changer la manière de réfléchir. Voilà pourquoi ça nécessite un nouveau ciel. Alors ce n'est pas tout. Quand nous voyons l'arche, cette machine, ce robot qui est descendu au Congo, au Brazzaville, qui amène la lumière, l'arche, c'est le soleil. Et ce robot, cette machine, c'est le soleil qui brille dans le ciel. Vous voyez, je vous ai parlé du peuple de la troisième alliance. Donc, ici, il s'agit d'une troisième alliance. L'alliance du temps de Noé était déjà passée. Ça, c'est un nouveau peuple. L'alliance du temps de Moïse, c'était déjà aussi passé. Et ça, c'est une troisième alliance avec le peuple congolais. Ça commence au Congo, mais c'est l'alliance des humains de la terre
avec l'Éternel pour nous faire rentrer dans un nouveau cycle de vie. Donc l'humanité est en train de changer déjà de cycle de vie. Et nous sommes en pleine mutation. Et les choses sont en train de changer et les choses vont changer. Personne ne peut empêcher ce changement parce que c'est un courant fort de l'humanité que l'humanité est en train d'embrasser. Si tu vas à contre-courant de cette énergie, tu vas te fracasser. Parce que c'est ça. Nous sommes en train d'aller vers le nouveau cycle de la vie. Et le Congo-Brazzaville, les Congolais peuvent chanter l'hymne de la Congolaise. Un grand bonheur a surgi. Et ce bonheur est dans l'arche de l'Éternel. Voilà pourquoi après ici, après vous avoir présenté cet appareil, nous allons rentrer maintenant dans les attributs que l'arche est en train d'enfanter. L'arche a commencé d'enfanter les attributs. Voilà pourquoi vous avez une nouvelle langue. La langue qui amène un peuple à créer. Pas les langues que nous avons. Pas les langues vernaculaires qui nous amènent juste à s'échanger. Mais ici, il s'agit de langues de création. Des langues, des inventions. Vous voyez, même dans la matière des langues, ce n'est pas n'importe quelle langue. Dans n'importe quelle langue qu'on peut créer, qu'on peut inventer. Mais l'arche est venue avec une langue, avec les nouvelles mathématiques. Dans la base 13, nous allons faire des nouveaux calculs. Voilà pourquoi nous serons au tableau. Le messager de l'Éternel va être maintenant au tableau et on va commencer maintenant à apprendre. Et des nouveaux génies vont naître de cette langue qui est descendue au Congo-Brazzaville. Des scientifiques, des savants qui sont parmi vos enfants. Parce que vos enfants, c'est une autre génération. C'est une génération de l'âge d'or qui est en train d'être enfantée. Donc les Congolais, les enfants congolais, les petits enfants qui sont en train de naître là, ce sont des grands esprits. Ce sont des initiés. Ce sont des génies. Ce sont des surdoués. C'est des enfants très intelligents que nous devons entretenir. Et il faut une vraie base. À la base, une bonne spiritualité. Voilà pourquoi cette spiritualité solaire, cette spiritualité des génies, cette spiritualité des savants, cette spiritualité des scientifiques a vu le jour au Congo-Brazzaville. Donc, Winaïva, on est ce géniteur que l'Éternel a placé là et l'emblème, l'insigne que Dieu vous montre qu'il m'a envoyé. C'est cet appareil spatial qui est descendu au Congo-Brazzaville. Donc ici, vous n'êtes pas en face d'un messager qui vient juste vous parler. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Non. Aujourd'hui, il est question de Dieu a fait. Winaïva vient avec Dieu a fait. Donc, pour qu'un peuple sorte de la disette, il faut que Dieu puisse faire. Pas seulement Dieu va dire, il a dit, il a dit, il a dit. Prions seulement, ayons seulement la foi. On quitte aujourd'hui l'église de la foi et on va vers l'église de la connaissance. L'église de la foi est arrivée à son terme. Depuis les pères, les Abraham là-bas, jusqu'à aujourd'hui, l'église de la foi, pourquoi? Les autres sont en train de créer le Google, l'Internet et tout ça. Aujourd'hui, c'est l'IA. Donc nous aussi, on doit créer. Et pour créer, pour inventer, on doit quitter l'église de la foi pour rentrer dans l'église de la connaissance. Et c'est cette église de cette terre nouvelle, de l'âge d'or, de l'ère du Verseau. Donc le messager, il est là et je reviendrai toutefois pour amener ce peuple vers cette nouvelle civilisation, vers le changement du logiciel mental, parce que ça, c'est l'église de la tête. On laisse l'église de la foi c'est dans le cœur, et on rentre dans l'église de la tête, parce que c'est l'ère du soleil, et le soleil est lié au cerveau. Donc notre cerveau, c'est l'ère de l'intellect, c'est l'intelligence. Donc voilà pourquoi Winaïva est là pour sonner l'alarme, pour sonner la trompette au centre spatial de Vugu que l'Éternel a fait descendre. Merci et on reviendra pour continuer cette marche. Mesdames et messieurs, l'association Winaïva porte à la connaissance du public ce qui suit. Aux côtés du volet spirituel de la mission du roi Amen Fils Premier Winaïva, nous avons le volet commercial, d'où l'annonce des formations que je m'en vais vous faire lecture. L'association Winaïva informe le public de l'ouverture officielle de sa session spéciale de formation 2026.
2 filières sont proposées. Nous avons l'informatique pour acquérir les bases indispensables des outils numériques et de la bureautique. Nous avons la menuiserie d'art décoratif pour apprendre la conception et la fabrication des meubles de luxe. Les formations s'adressent aux jeunes, aux enfants et aux adultes désireux d'acquérir un métier ou de renforcer leurs compétences pendant ces vacances. Le début des cours est fixé au 6 juillet 2026 au quartier Vungu, arrêt Péchana. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour tout renseignement, contactez-nous au 06 554 80 60, le 06 554 80 60 ou au 05 549 0063, le 05 549 0063. À l'association Winaeva, apprendre un métier, c'est créer votre avenir. Winaeva, le guerrier céleste.